Prenez juste un exemple dans votre cercle proche et vous verrez. Et vous verrez dans quelle réalité les femmes certaines femmes de votre entourage vivent des situations. Elles ont été violées par leur père ou quoi? Donc déjà, la personne n'écrit pas bien, hein, quoi avec K-E-O-I. Elle est vexée qu'il ne va pas dans son sens. Ça sent la célibataire à vie, car quel homme oserait s'approcher d'une femme avec cette mentalité? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Amandine Zobadi-Labella, j'espère que vous allez bien aussi. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la dernière vidéo que nous avons postée sur l'ours et l'homme. C'est ça. Non, l'homme ou l'ours. L'homme ou l'ours. C'est ça. Ils n'étaient pas ensemble, c'était ou. C'était un choix qu'il fallait faire. L'homme ou l'ours. C'est ça. Et donc il y a eu plusieurs retours, des commentaires, des injures, des commentaires qu'on a bloqués, qu'on a supprimés. Autant sur TikTok. Bon, TikTok, on contrôle plus parce que ça va trop vite. Mais surtout sur Instagram parce qu'on a posté, je pense, 7 ou 8 extraits. Donc voilà. Moi, j'ai fait quelques captures. Je pense que j'ai fait 2 captures des commentaires. Et l'objectif de cette vidéo pour moi, c'était déjà de passer un message suite à vos commentaires, mais aussi de dire ce que j'ai appris suite à cette vidéo. De faire un retour. Donc, je sais pas, madame, si toi, tu veux dire un truc avant. Déjà, j'espère que vous allez bien. Effectivement, comme Christin l'a dit, on va faire un retour sur la vidéo. Moi, personnellement, je n'en vois pas d'intérêt puisque tout a été dit. Après, on va parler des commentaires, effectivement, qui sont revenus et des actions qu'on a dû mettre en place face à ça. Après, je sais pas si vous avez regardé l'épisode en intégralité, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de regarder l'épisode en intégralité et ne pas se fier que aux extraits, parce que sinon on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Puis voilà. Yes. C'est tout. Pour ma part, en tout cas, c'est tout pour le moment. Ouais. Alors c'est vrai qu'il faut aller regarder toutes les vidéos parce que souvent les gens ils se limitent sur les extraits. Tout l'épisode. Tout l'épisode. C'est ça. Donc les commentaires. Au fait, je viens de voir que j'ai même pas enregistré les captures. Non, mais après moi, comme j'ai dit dans un des posts sur Instagram, j'ai supprimé beaucoup de commentaires et j'ai bloqué beaucoup de personnes, des hommes principalement, qui face aux différentes vidéos m'insultaient. Disait que je suis bête, que je suis stupide, que je raconte de la haine. Et voilà, donc c'est des commentaires qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas de... À tes souhaits. Qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas de sens et surtout qui ne font pas du tout avancer le débat. Donc c'est important de le rappeler, mais après malheureusement... les personnes qui tombent sur les extraits, elles mettent un petit peu ce qu'elles pensent et je trouve que c'est bien dommage. Aujourd'hui, en 2024, pour la plupart de notre communauté, en tout cas sur Instagram, on est des trentenaires et je trouve que c'est tellement dommage de répondre comme ça, avec énormément de virulence. Je pourrais dire que ça justifie du coup tous mes propos et même que ça les comment dirais-je, que ça les image, parce qu'au final le fait qu'une femme puisse dire une chose qui ne va pas dans votre sens, une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, ça ne vous donne pas le droit de l'insulter, ni de la dénigrer ou de dénigrer ses propos. Donc en fait, si j'étais très stupide, comme vous le dites si bien, je pourrais très bien dire, je m'arrête à ça et en fait, vous êtes tous, comment dirais-je? Tous des ours. Ouais, tous des ours ou non, ou même, vous êtes tous mauvais, vous êtes tous, pas des hommes bien. Enfin voilà, je pourrais aussi très bien généraliser quoi. Chose que je ne fais pas. Mais en tout cas, je trouve ça dommage en fait que parce qu'une femme ne dit pas une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, je trouve que d'insulter, je trouve que de rabaisser une personne, en fait, ça résout rien quoi.
Mhm. Et c'est bien dommage. Ouais. Après pour faire on va dire l'avocat du diable de certaines personnes, je pense que déjà ces personnes qui ont commenté, c'est pas des gens qui connaissent, même pas qui ne connaissent, mais c'est des gens à qui on a peut-être envoyé la vidéo, c'est des gens qui ont vu la vidéo. Après, ça n'explique toujours pas pourquoi ils insultent, mais c'est juste pour dire que quand on fait d'autres épisodes qui déplaisent aussi à certaines personnes, des femmes, il y a aussi des gens qui insultent. Mais moi, je trouve perso dommage que sur un épisode où elle dit que beaucoup d'hommes ont certains comportements qui sont mauvais et qui poussent aux femmes d'avoir peur des hommes, on retrouve encore des commentaires des hommes qui se comportent de la sorte. Donc ça tombe pas au bon moment. Bien que je donnerai un peu mon avis sur comment certains propos ont été dits, mais j'aimerais juste lire ce commentaire que j'ai pas supprimé. Je crois que j'avais fait une capture, mais j'ai pas supprimé. Donc c'est une personne que je connaissais pas. Alors, il est où le commentaire? C'est elles ont été violées par leur père ou quoi? Donc déjà la personne n'écrit pas bien, hein, quoi avec K-E-O-I. Elle est vexée qu'il ne va pas dans son sens. Ça sent la célibataire à vie, car quel homme oserait s'approcher d'une femme avec cette mentalité? Donc encore une fois, on est dans le jugement, on croit que c'est une femme célibataire, et même si elle l'est, en réalité, même l'homme en face d'elle, qu'elle appelle par son prénom, à qui elle parle comme à un ami, mais en vérité, elle se méfie et a peur de lui. Ok, donc c'est une personne, c'est pour ça que je dis c'est des gens à qui on envoie la vidéo ou Instagram a suggéré la vidéo. Je plains toutes les femmes qui vivent dans cet état d'esprit. Pour ma part, en tant qu'homme, je craindrais me retrouver seul dans la pièce avec ce genre de femme, de peur qu'elle interprète mal mes gestes ou mes intentions, et me retrouver en prison à cause d'un état psychotique vis-à-vis de la jante masculine. Alors voilà, c'est ce genre de commentaires. Je trouve que après il y avait un autre aussi. Je crois que je l'ai supprimé. C'était pareil, ça parlait sur son physique. Alors encore une fois, il faut savoir que en face de toi, on est ok pour des critiques. D'accord? Moi, je me suis fait critiquer plusieurs fois sur mes propos. Deux fois, ça déborde même, parce qu'on est habitué, ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on crée du contenu, avec une centaine d'épisodes. Donc, vous vous en doutez que je me suis fait descendre dans tous les sens. Pareil pour Amandine. Donc, quand on voit un commentaire comme ça, déjà, tu commences ta phrase pour dire « Elles ont été violées par leur père ou quoi ?» Au fait, ce que je trouve dommage, encore une fois, on est sur... si vous avez suivi l'épisode, la majorité, vous ne l'avez pas fait. L'épisode dure, je pense, 50 minutes. Ce que vous avez vu, c'est des extraits d'1 minute, des extraits où c'était chaud, parce que moi, pareil, au début, l'épisode, en fait, ce que déjà, avant de finir ma phrase, vous devez savoir une chose, nous, les épisodes, on les prépare pas. Ce que vous voyez dans nos épisodes, c'est du vrai, d'accord? On choisit juste les thèmes et on arrive sur le champ, en fait, on discute. Donc, au début, vous allez voir, on est deux fois un peu fâché, tiré, mais à la fin, on a assez de maturité pour dire, écoute, perso, je trouve que c'est bête comme exemple, mais je peux comprendre pourquoi les femmes ont été jusque-là à comparer l'homme et l'ours. Ça peut se comprendre dans certains cas, pourquoi certaines femmes choisiront d'être devant une personne qui pourrait, mettre fin à leur vie qu'une personne où tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te faire, en fait. Et même s'il te fait quelque chose, les gens ne vont pas te croire. Je pense que c'est un peu sur ça. Parce que bien sûr, un ours, oui, on sait, un ours, il pèse 100 kilos, 200 kilos. Un ours, il peut te tuer, il va te tuer. Un ours ne va pas réfléchir peut-être comme un homme. Mais l'homme aussi, faut se le dire, il y a certains hommes qui pourront aussi avoir certains comportements qui sont même pires que des animaux. Et le pire avec ça, c'est qu'il y a la loi derrière qui pourront même supporter leur comportement. Et ça, on l'a vu. Je ne sais pas si vous voyez souvent des choses qui se passent. Il y a un monsieur, après je te redonne la parole, il y a un monsieur qui avait... cette vidéo sera démonétisée, c'est pas grave. Il y a un monsieur qui avait violé une fille et cette fille avait porté plainte.
Et le jour de la plainte, le monsieur ne pouvait pas se rendre à la plainte parce que ce monsieur était un père de famille. Donc on avait dit qu'on ne pouvait pas le juger sur une longue peine parce qu'il avait un enfant à bas âge. En gros, c'est un père de famille, on ne peut pas l'emprisonner. Donc on est dans des pays comme ça. On est dans des États où quand un homme commet un crime comme ça à une femme, ben, en fait, il sait que quelque part, il y a l'État qui va essayer de justifier, qui va dire oui, non, mais peut-être qu'il était malade. Ah, mais regardez, il a un enfant. Donc, sur ça, je peux comprendre. Bien que je ne reste pas d'accord entièrement sur l'exemple ou même sur le fait de dire que il faut dire aux hommes, aux filles que les hommes sont dangereux. Je ne suis pas d'accord sur ça, mais je remets la parole à madame. Est-ce que tu as un truc à dire sur le commentaire? C'est un truc à dire. Et ben, moi, je trouve que c'est regrettable de se dire que parce que on a une idée sur un sujet, ça veut dire qu'on n'est pas mariable, ça veut dire qu'on est célibataire, ou ça veut dire qu'on est féministe, extrémiste. Je trouve que en fait, c'est un gros manger cochon, c'est une grosse incompréhension. Après, perso, moi, j'ai même pas le temps ni l'énergie d'éduquer ou même de rappeler certaines choses parce que ça en vaut pas la peine, tout simplement. Hmm. Bah, donc, tu as vu ce que je disais dans l'épisode, comme quoi je disais qu'il y a certaines personnes, en fait, l'éducation, ça sert à rien. Certaines personnes, bon, celui-là, je le connais pas, mais il y a des gens qui sont bornés sur le fait où, bah, en fait, certaines violences peuvent se justifier. C'est les femmes peut-être qui parlent d'une certaine manière, c'est Mhm. les hommes, les femmes qui s'habillent d'une certaine manière. Donc, en gros, ça justifie ce qui les arrive. Moi, des gens comme ça, c'est pour ça que je disais d'ailleurs dans l'épisode, des gens comme ça, c'est pas l'éducation qui va leur changer, c'est l'incarcération, c'est peut-être, je sais pas, de l'aide Bah, professionnelle, mais T'as quand même un système éducatif qui peut être mis en place en prison. Quand t'as des personnes qui ont des pensées comme ça, qui sont limitantes et qui peuvent amener à des violences sur les femmes, bien sûr qu'il y a un système éducatif derrière pour faire prendre conscience à ces hommes-là que leur manière de réfléchir, elle n'est pas bonne, quoi. ouais. Moi après, je suis radical sur ça, hein. Donc, bah écoute, dernière chose que je voulais dire sur sur le point où je n'étais pas d'accord et je resterai pas d'accord, c'est le fait de dire que il faut dire aux jeunes filles que certains hommes sont dangereux. Bien que dans l'extrait qu'on avait posé, on n'avait pas dit certains, on avait dit les hommes, parce qu'effectivement, en début d'épisode, on dit que tout ce qu'on va dire tout au long du débat, on fait des généralités, on parle pas de tous, mais je trouvais quand même important que sur certains sujets, je pense que c'est important de toujours préciser certains, parce que l'épisode peut se retrouver quelque part où les gens qui ont vu l'épisode forcément vont donner un avis sur l'épisode. Mhm. Ils n'ont pas encore vu l'épisode, et surtout nous, quand on a posté les extraits, il n'y avait pas l'épisode complet, donc je peux comprendre que ça outrait les gens, que tu dises que oui, je ferais peur. En gros, il faut créer la crainte à des jeunes filles pour qu'ils sachent que les hommes peuvent te faire mal, ou peuvent te tuer, ou peuvent te violer, ou peuvent faire ceci. Moi, pour moi, je trouve que c'est un message, comme j'ai dit dans l'épisode, c'est un message de propagande, parce que, bon, en fait, on tombe un peu dans le piège que ce soit, on va dire, des masculinistes, des féministes ou même de l'extrême droite qui souvent va utiliser certains raccourcis comme, ouais, les musulmans sont dangereux, faites attention si vous êtes dans un ascenseur avec un musulman parce qu'il peut faire un truc, quoi, tu vois. Mhm. Je trouve que, voilà, de dire ça, ce que tu avais dit, euh, sans mettre les disclaimers, surtout dans un extrait avec autant d'audience, je pense que quelque part, c'est autant notre responsabilité, mais aussi la vôtre, d'aller vous informer sur qu'est-ce qui a été dit. Parce que si vous regardez à la fin, bah, c'est pas ce qu'on pensait. Bah, tout simplement. Enfin, qu'est-ce que tu veux que Non, bah, par rapport. on le dit au début, on le dit à la fin. Donc après, si, moi je pense que dorénavant, on va dire, à chaque fois, en fait, on va dire certains hommes ou certaines femmes ou certaines filles ou certains jeunes garçons. Comme ça, personne ne sera outré ou choqué, tout simplement. Yeah. Voilà.
Donc, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode, peut-être que vous tomberez sur cette vidéo et pas la vidéo principale. Bah, allez regarder l'épisode. L'épisode sera disponible, on mettra dans la description. Mais en tout cas, moi perso, deux fois j'avais même honte de voir certains commentaires. J'en discutais avec d'autres hommes en DM, où on se disait, bon, en fait, regarde encore, tu vois, regarde ce qui est en train d'être dit. Bon, en fait, qu'est-ce que nous hommes, on va pas dire nous hommes, qu'est-ce qu'on va sauver les autres, mais Certains hommes, faut dire. au fait, comment est-ce qu'on peut faire comprendre à plusieurs hommes, en tout cas sur les réseaux, que, bah, en fait, quelqu'un déjà injurié, c'est vraiment limite, que ce soit homme ou Mm. femme, hein. Les femmes aussi, il y a eu des femmes qui ont dit des trucs forts, mais ouais, moi je trouve que c'est dommage, mais bon, après, écoute, hein, je sais même pas quoi dire. Mais il y a moi je sais que j'ai parlé avec 3 personnes, des gens qui ont échangé avec toi en commentaire, qui sont venus parler avec moi en privé, bah des gens avec qui je parle déjà d'ailleurs. C'est toujours des gens sur les réseaux qui viennent qui viennent confirmer au fait les généralités que les femmes ont. Des hommes qui insultent, des hommes qui vont harceler, des hommes qui vont prendre des extraits, mettre sur leur réseau pour bien descendre, parce que là-bas au moins ils auront vraiment cette liberté-là de dire tout ce qu'ils pensent, parce qu'il y a des gens qui se retiennent, parce qu'ils savent qu'on va, soit on va les afficher, soit on va les bloquer. Mais Mm. je trouve que d'avoir ce besoin-là de dire que oui, mais elle est bête ou quoi, un ours ça pèse 200 kilos, oui, gars, tu connais c'est quoi une figure de style? Bah, apparemment, non. Figure de style, c'est de prendre un truc et derrière de prendre une métaphore, de dire que quand on dit tout chemin mène à Rome, par exemple, je sais pas, il y a plusieurs figures de style, il y a plusieurs métaphores. On utilise une métaphore, il faut d'abord essayer d'examiner qu'est-ce qui a été dit, pourquoi certaines femmes se sentent comme ça. Est-ce qu'il y a des données aussi qui back up le fait que oui, c'est légitime que les femmes se sentent comme Mm. ça. Ça ne veut pas dire, même si c'est l'impression que ça donne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui font du mal. Ça, on en fera un autre épisode parce qu'il y a Oui, plusieurs hommes qui ont dit oui, mais moi aussi je me sens en danger. C'est pas encore le sujet. ouais. D'accord? Oui, oui, non, ce que tu dis aussi, c'est regrettable, en fait, en fait, quand on parle d'un sujet, pour minimiser le sujet principal, on parle d'un autre sujet, en fait, qui n'a rien à voir avec le sujet principal. Et je trouve que c'est tellement dommage parce qu'encore une fois, quand tu vois la réponse qui est derrière, tu te dis, mais attends, mais on m'a parlé d'infanticide, on m'a parlé de féminicide, on m'a parlé Homicide. d'homicide, pardon. On m'a parlé comment ça s'appelle, de fausses accusations de viol. Mais en fait, le sujet principal, c'était pourquoi les femmes aujourd'hui, en 2024, ont peur de certains hommes. Et ouais, après, comme tu as dit, effectivement, on fera un sujet où, effectivement, on parlera de pourquoi certains hommes ont peur de certaines femmes. Mais ouais, je trouve que c'est regrettable, en fait, de toujours, quand on dit un truc, très souvent, hein, après, moi je le remarque parce que sur En face de toi, c'est comme ça, quand on apporte une chose, un élément, un fait, qu'on va citer, qu'on va dire, voilà, on se sent pas bien parce qu'il y a ci, il y a ça, et ben il y a beaucoup d'hommes qui vont, pour contrer, amener un autre sujet qui n'a rien à voir, en fait. Mhm. Et je trouve que c'est dommage parce que le débat, au final, eh ben en fait, le débat, il reste en distant parce que la question principale, elle n'a pas été répondue par le destinataire. Et en fait, tu m'amènes un nouvel élément, mais en fait, j'ai même pas à répondre sur cet élément-là parce que c'était pas l'élément de base, quoi. Donc après, je sais pas. Est-ce que il y a un problème au niveau de la communication, de la compréhension, je pense que chacun ne comprend pas les choses de la même manière. Mais parfois, il faut se mettre un petit peu à la place de l'autre pour essayer, hein. Je dis pas qu'il faut comprendre, mais pour essayer de comprendre ce que l'autre veut dire. Et il y a beaucoup de femmes dans les commentaires qui ont dit, certes, enfin, les sondages
Avec les hommes, avec certains hommes en tout cas, c'est quand ça les arrange. Ah non, c'est pas vrai. Les médias, ils montent la tête et tout et tout. Prenez juste un exemple dans votre cercle proche et vous verrez. Et vous verrez dans quelle réalité les femmes certaines femmes de votre entourage vivent des situations. Voilà, tout simplement. Après, voilà, c'est encore en faisant l'avocat du diable, moi je dirais que c'est typiquement humain, ce fléau. Malheureusement, il faut qu'on l'appelle comme ça, c'est un fléau. Quand il y a une personne qui donne un avis, homme comme femme, blanc comme noir, musulman, chrétien, juif, quand il y a un côté qui donne un avis sur comment il se sent vraiment et qui dit les termes qui piquent, instinctivement, automatiquement, au lieu de dire « Ah, mais vraiment, vous pensez comme ça Ah non, mais ah ouais, bah en fait, nous, on le fait, on croyait pas que c'était... » Non, instinctivement, et ça, c'est pareil partout dans le monde, les gens vont toujours vouloir aussi montrer à quel point eux, ils se sentaient aussi d'une certaine manière. C'est la justification automatique. Ça, on le voit, on le verra peut-être toujours en face de toi. Voilà, c'est pas un nouveau truc, on l'a vu dans plusieurs sujets. J'espère juste que prochainement, quand on parlera d'un autre sujet aussi, qu'il y aura l'écoute. Mais moi, moi, je ne serais pas surpris de voir qu'il y aura des femmes qui ne sauront pas qu'on a fait ce disclaimer. Du coup, cet épisode, je pense, va mettre des formes sur les prochains commentaires quand on parlera de comment les hommes peuvent se sentir. Je pense pas. Si, je pense qu'il y a des gens, ils vont se retenir. Si on fait des disclaimers à chaque épisode, Christin. C'est quand même... non, mais je dis les extraits, les extraits. Mais même, on fait des disclaimers à chaque épisode, ça fait quand même 4 saisons. Donc tu penses que quand les femmes vont écouter ce que nous, quand on parlera de ce que les femmes nous font, tu penses pas qu'ils vont mal réagir? Oui, si, c'est ce que je te dis. Je te dis que les disclaimers, en fait, ça ne change rien, parce qu'on les fait tout le temps. Oui, on dit que la bienveillance est de mise en face de toi, on dit que ça sert à rien d'insulter, on dit que ça sert à rien de s'en prendre au physique, mais les gens le font quand même. Donc, que ce soit homme ou femme, ça va toujours arriver. Donc, ouais, donc au final, on ne devrait même pas être surpris qu'on ait des gens qui viennent injurier ou des femmes ou des hommes qui viennent lâcher comme on dit, les organes. Si on le sait. Parce que ça surprend. Ça surprend toujours, Beb. Même si tu sais quelque chose, ça surprend toujours de voir qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Encore si, allez, tu t'attaques, mais que derrière, tu vois, t'exprimes une pensée, tu peux te dire, bon, ok, bah voilà, il a lâché une bombe, mais derrière, tu vois, il a essayé de se justifier. Mais quand c'est de l'attaque pure et dure, bah ouais, tu te dis, mais ah ouais. Et quand c'est en nombre, tu te dis, ah ouais, ok. Ok. Yeah. Bah écoutez, en tout cas, ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait c'était sur les mamans solo, je pense, ou pourquoi les hommes partent. Je sais pas, il y avait plein d'épisodes qu'on avait fait comme ça. Quand je voyais les commentaires, ouais, c'était bien drôle de voir ce que beaucoup de femmes en majorité pensaient sur ce qui est appelé les responsabilités ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas... Après, moi, j'ai juste une chose, parce qu'il y a 2-3 personnes qui l'ont dit en commentaire. Elles ont dit que parce qu'on avait une page qui avait une grosse portée, qu'on était responsable du message que l'on faisait passer et que ça pouvait induire certaines personnes à penser de la même manière. Ouais. Je suis pas sûre. Moi, je pense pas. Et si c'est le cas, j'aimerais bien faire un test. Du coup, je vous mettrai à la fin de cette vidéo une association que je parraine et j'aimerais voir si vous allez aller dans le même chemin que moi en fait. Parce que je trouve que en fait de dire que mes propos, parce que je vais dire allez, l'homme il est méchant, toutes les femmes qui vont regarder cet épisode ou en tout cas cet extrait vont se dire ah oui parce que Amandine elle a dit que l'homme il était méchant, et elles vont penser de la même chose. Et si dans cet effet-là ça se produit, faisons cet effet-là de manière bénéfique, c'est-à-dire que je soutiens une association
une association voilà qui a des œuvres envers les orphelins par exemple, parce que là dernièrement j'ai vu une association qui aide les orphelins. Et ben en fait, aidons tous cette association, mettons tous de l'argent pour les orphelins, pour voir en fait si vos dires sont avérés, parce que franchement je pense pas que du haut de mon salon ou du fin fond de mon salon où je tourne des vidéos, je pense pas que ma parole elle soit si impactante que ça. Et si c'était le cas, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de choses bénéfiques qui se seront passées, parce que je suis quand même une personne qui est, selon vos dires, hein, très utopiste, qui, voilà, moi je suis toujours en mode, je vois toujours le bien de partout. Donc si c'était le cas, on aurait entendu beaucoup de choses bénéfiques et meilleures, quoi. Donc on va faire le test. On va faire le test de voir si mes dires sont à la portée de vous, du coup, vu qu'on est une communauté qui non mais c'est vrai, Qui est fort. qui est grandissante, quoi. Moi, je suis en partie d'accord avec ce commentaire que d'ailleurs que j'ai pas vu. Ça passe tellement vite. Après, moi, franchement, je suis en partie d'accord parce que déjà, si on voit le côté positif, on a eu à impacter plusieurs couples aujourd'hui qui sont passés que ce soit dans la discussion, qui se sont améliorés grâce à nos dires, grâce à notre ouverture d'esprit. Donc oui, je pense qu'avec 80 000 abonnés ou 60 000 abonnés sur YouTube ou 100 000 abonnés sur TikTok ou je ne sais pas combien partout, au total on est à presque 200 000 ou 300 000. Je pense qu'il y a une forme de responsabilité derrière. C'est pour ça d'ailleurs que moi, en tout cas, qu'on fait des vidéos après épisode. C'est pas le premier qu'on a fait, hein, on en a fait aussi d'autres. Parce que, quelque part, tu es un peu obligé, plus ou moins, quand tu es une personnalité publique, un peu de te justifier et de te rassurer que les gens ont bien saisi tes idées. Parce que, malheureusement, l'être humain, en tout cas le cerveau humain, aime trop faire les raccourcis. On l'a vu avec Magali Berda, on l'a vu avec des influenceuses. Les influenceuses, elles croyaient qu'elles se dédommageaient en disant que « Ah non, mais moi, j'ai juste montré, vous n'étiez pas obligé d'acheter. » Non. En fait, l'être humain, le cerveau humain a besoin de mettre a besoin en fait de se dire « Je le fais parce qu'un tel le fait. Si ça marche avec lui, c'est que c'est bon. Si un tel le dit, c'est que c'est bon. » Et surtout quand c'est des choses, on va dire, négatives. Moi, si aujourd'hui je viens en face de toi et que à chaque fois, bon, pas à chaque fois, tu le fais pas à chaque fois, s'il y a un influenceur qui dit, on le voit d'ailleurs avec certains influenceurs, qui parlent d'une certaine manière à des hommes ou comme à des femmes, tu dois te dire que forcément, peut-être qu'indirectement, je ne veux pas me comporter comme ça parce que je ne suis pas un robot, mais parce que je vais écouter cette vidéo qui va être virale, quelque part, je vais, entre guillemets, considérer ce truc. Parce qu'on dit toujours que, en fait, tu deviens en tout cas l'une des 5 personnes avec lesquelles tu t'entoures. Donc les personnes, ou aussi les personnes que tu écoutes ou les choses que tu écoutes finissent par t'impacter. Donc oui, moi je pense que quelque part, on a une part de responsabilité. Pourquoi quelque part? Parce que vous êtes aussi responsable d'aller regarder les épisodes complets pour bien écouter et saisir dans la durée ce qu'on a dit avant de venir prendre des trucs et dire « Ah non, mais moi, je savais pas. » Parce qu'on le dit au début comme à la fin, on fait des disclaimers. Donc pour moi, je pense qu'on a une part de responsabilité parce que malheureusement, les gens, quand ils te voient, en plus tu deviens influent, ils commencent à t'idéaliser, ils boivent tout ce que tu dis. C'est un monde qui est comme ça. Ça, il faut pas. Hein. Comme tu sais, il y a des coachs qui disent « Ah allez donner... l'argent là-bas, il y a des gens, ils achètent. Hein. Il y a des coachs aujourd'hui qui ont ce pouvoir-là. Nous, on l'a peut-être pas et peut-être qu'on devrait l'avoir. Vous, là, à chaque fois qu'on vous dit faites des dons, à chaque fois qu'on vous dit faites des dons, quand on vous dit faites des dons, supportez-nous, mettez de l'argent, vous le faites pas. Mais comme par hasard, quand on va donner un avis qui est soi-disant, on a de l'impact, vous allez aller le faire. Mais quand on va vous dire déjà abonnez-vous, vous le faites pas. Alors que vous êtes 20% seulement qui regardent les vidéos se sont abonnés. Il y a plus de 80 et quelques ou 77 et quelques. Vous ne vous abonnez pas. Vous venez ici, vous consommez gratuit les contenus. Donc, vos réflexions à 2 balles là de responsabilité. C'est pour ça que j'ai dit en partie. L'autre partie là, c'est votre faute aussi. Voilà.
Ah, mais après, c'est quand ça arrange, Ah, mais bien sûr, quand c'est ça l'être arrange humain, hein. tout, ouais, hein, tout à chacun. Hein. Moi, voilà, pour terminer, je sais pas si c'est à moi à dire, mais moi, en tout cas, pour terminer, mon Ouais. dernier mot, j'aimerais dire que cette aventure en face de toi m'apprend énormément sur l'être L'être humain. humain. Vraiment, hein, j'aimerais un jour, hein, peut-être pas aujourd'hui, soit écrire un truc sur tu vois, la psychologie humaine, sur euh, comment l'être humain pense, comment l'être humain Comment interagit, tu peux facilement comment tu peux manipuler. facilement manipuler Ouais, l'être je suis humain, d'accord. parce que c'est incroyable, en C'est fait. incroyable, Tu ouais. vas faire un épisode qui est bien pensant, les familles recomposées, un épisode qui est super intéressant, d'ailleurs, allez le regarder. Un épisode qui concerne 80% la communauté afro parce que partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Océanie, où se trouvent les Noirs, nous sommes les populations qui sont les plus séparées. En tout cas, les familles monoparentales, les Noirs sont majoritaires partout. Pas peut-être sur le continent parce que c'est notre continent, mais en Europe, en Amérique, aux Antilles, partout, c'est l'Amérique, les Noirs sont les familles les plus séparées. On a fait un épisode sur ça, les retours, pas forcément. Les commentaires sur les réseaux, non. Mais quand on va parler de ce qui vous nous arrange, ce qui vous arrange pas, ou un truc où tu avais fait quelque chose et moi je veux venir le souligner, ah les femmes ne faites pas ceci, ah les hommes vous êtes des ours, là on a des gens qui commencent à insulter les enfants de Trouy, les mamans de Trouy. C'est intéressant l'être humain, c'est Ouais, ouais. terminé. Moi, je bois Voilà. deux, Allez, moi-même, j'ai fini depuis longtemps. yes. Ouais. Allez, big up à vous, abonnez-vous, continuez à vous abonner. On se retrouve dans un autre épisode.